décembre, je vous ai raconté l'histoire de Françoise Cabrini, la première sainte canonisée des États-Unis. Françoise Cabrini était italienne, émigrée en Amérique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première sainte américaine née dans le Nouveau Monde, sainte Anne Elizabeth Seton, mère de 5 enfants, veuve et fondatrice d'une congrégation enseignante. Anne Elizabeth Bailey est née à New York le 28 août 1774. Ses parents sont des anglicans épiscopaliens très pratiquants. Anne-Élisabeth est donc baptisée dans l'église anglicane. Son père est un chirurgien réputé, professeur d'anatomie à l'université de Columbia. Anne-Élisabeth perd sa mère très jeune, son père se remarie et sa belle-mère persécute les 2 filles du premier mariage de son mari. À 19 ans, le 25 janvier 1794, Anne-Élisabeth épouse William Magee Seton, un jeune homme issu d'une riche famille d'armateurs. De leur union naissent 3 filles et 2 garçons, Anna, William, Richard, Catherine et Rebecca. Mais le malheur s'abat sur la jeune famille. En 1801, la compagnie de William fait faillite. Ensuite, il contracte la tuberculose. Pour essayer de le soigner, Anne-Élisabeth part avec lui et sa fille aînée en Italie. Rien n'y fait, et le pauvre William meurt des suites de sa maladie à Pise le 27 décembre 1803. Il laisse une jeune veuve de 29 ans avec 5 enfants en bas âge. En Italie, Anne-Élisabeth est accueillie par Antonio Felici et son épouse Amabilia Baragazzi, une famille amie qui demeure à Livourne. La jeune veuve est touchée par la foi d'Antonio et d'Amabilia. Elle les accompagne à l'Eucharistie dans le sanctuaire marial de Montenero et durant les messes, elle reçoit des grâces spéciales qui l'amènent à croire dans la présence réelle du Seigneur dans le pain et le vin consacrés. Anne-Élisabeth rentre à New York et elle décide de devenir catholique. Le 4 mars 1805, elle est reçue dans l'église par Monseigneur John Carroll, évêque de Baltimore, puis confirmée le 25 mars. Monseigneur Carroll devient son directeur spirituel. Sa famille épiscopalienne n'accepte pas cette conversion et Anne-Élisabeth se retrouve seule et sans ressources. Antonio Felici la soutient financièrement. En 1806, elle rencontre providentiellement Monseigneur Louis-William Dubourg, qui rêve de constituer une congrégation de religieuses pour enseigner aux filles de Baltimore, dans le Maryland. Avec l'accord de John Carroll, Élisabeth s'installe à Baltimore avec le projet d'ouvrir une école pour les jeunes filles. Elle commence par travailler 1 an comme institutrice. À Baltimore toujours, à l'initiative des Sulpiciens, il y a déjà un groupe de jeunes femmes qui se préparent à entrer dans la future communauté d'enseignantes de jeunes filles. Les Sulpiciens désirent prendre pour modèle les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Élisabeth se joint à elles. Elle est la première et la seule à faire ses vœux dans les mains de Monseigneur Carroll et devient Mère Seton. En 1809, un riche séminariste, Samuel Sutherland Cooper, achète 269 acres de terre pour la fondation d'une communauté près d'Emmitsburg et il assure le financement de la jeune communauté. Cooper et Mère Seton établissent un programme éducatif. Le 31 juillet 1809, Élisabeth prend la direction de l'œuvre naissante appelée Communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph. Elle ouvre une école gratuite pour les filles pauvres qui sera à l'origine d'un large réseau d'écoles, d'orphelinats et d'hôpitaux catholiques américains. Le 17 janvier 1812, les constitutions des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph sont adoptées sur le modèle des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. C'est le premier institut religieux fondé en Amérique. D'autres congrégations vont naître plus tard de la maison mère. Les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul de New York en 1846, les Sœurs de la Charité de Cincinnati en 1852, les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul d'Halifax en 1856, les Sœurs de la Charité de Sainte-Élisabeth, Convent Station, New Jersey en 1859 et les Sœurs de la Charité de Seton Hill, Greensburg, Pennsylvanie en 1870. Mère Seton se donne sans compter au service des enfants qui lui sont confiés, tout en étant fidèle à la prière et en particulier à l'adoration eucharistique.
Nous devons prier sans cesse dans tous les instants de notre vie, dans toutes nos activités, explique-t-elle. Cette prière doit devenir une constante élévation de notre cœur vers Dieu, une communication permanente avec lui. Fin de citation. Elle encourage sans cesse ses sœurs à développer le trésor de leur vie intérieure. La vie intérieure, écrit-elle, signifie la continuation de la vie du Sauveur à l'intérieur de nous. Elle est la douce terre promise. À 46 ans, mère Anne-Elisabeth Seton meurt de la tuberculose le 4 janvier 1821 à Emmittsburg. Ses dernières paroles à ses sœurs sont « Soyez enfants de l'Église, soyez enfants de l'Église ». La communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph qu'elle a fondée sera rattachée officiellement en 1850 aux Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Sainte Anne-Elisabeth Seton a été canonisée par Paul VI en 1975. Elle est la patronne des veuves, des enfants proches de la mort et des instituteurs. Saint Jean-Paul II mentionne Anne-Elisabeth comme modèle de femme vaillante dans son exhortation apostolique Mulieris Dignitatem.